on retombe dans le passé où au temps d'Alpha Condé, chacun pensait... C'est même pire. Voilà, au temps d'Alpha Condé, chacun pensait qu'il était premier ministrable, qu'il était ministrable et que cela ne devait pas dépendre de ses compétences, mais cela devait dépendre du fait que dans l'opinion, il a une bonne presse ou bien du fait qu'il est proche du président par la famille ou par la famille biologique ou par la famille politique. On est retombé pratiquement dans la même chose. Les mendiants qui pondent excusez-moi, c'est un jargon, c'est un terme qui est approprié chez nous, des tribunes à tout moment pour vanter les éloges de tel. Il n'est pas le seul, il y a d'autres qui le font. Mais on est retombé finalement dans le militantisme. Lui-même, on reviendra sur ça. Voilà, on est retombé dans ce qui se passait avant. On n'évalue pas les ministres, ils ne sont pas sanctionnés sur la base de leur évaluation et tout ça. Donc, c'est devenu vraiment une administration comme celle d'Alpha Condé au niveau du management, en tout cas du gouvernement. Le cas mendiant, probablement, il y a beaucoup de choses à on en parlera demain. Il est cité dans un scandale de 3 milliards 500 millions. On va en parler. Attention. Est-ce qu'on peut... C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu veux dire que ça n'a pas été dit? Peut-être qu'on a des informations. Non, pas ça. Est-ce que oui ou non, on parle de scandale. Oui, l'affaire Mangan, on ne parle pas de Mangan demain, puisque demain on aura le temps de bien, d'en c'est parler. déjà évoqué. Mais ce que je voudrais dire, je vais vous donner la bonne information. Vous savez, par rapport à quoi? Par rapport à Guillaume. Tu ferais mieux de donner l'information. Et tu penses que c'est que toi tu as. Voilà, c'est ça la bonne information. C'est que je vous dis. Je sais que je ne serai jamais démenti. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, on ira, on va savoir ce que tu vas dire. Quand je porte une information. Mais ce que je veux dire, quand il a été interrogé, c'est par rapport à ce qu'on a appelé le diagnostic clinique de l'école guinéenne. Il y a eu un document qui a été présenté sous Alpha Condé. Ce document, selon lequel... La Commission nationale de réflexion sur l'éducation nationale. Vous savez, quand on vous parle, par le professeur Banobari, quand on vous parle de la situation de l'école guinéenne, il y a quand même des chiffres, des statistiques. Au lieu de 19 000 emplois dont l'école guinéenne a besoin, c'est 11 000 plutôt. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de, selon des chiffres, si je ne m'abuse, c'est plus de 13 000 écoles en Guinée. Et vous savez, en termes de chiffres, de statistiques, les villes les plus dotées en matière infrastructurelle, c'est Kissidougou. C'est d'abord la première ville qui a beaucoup plus d'écoles en Guinée, c'est Kankan. Après Kankan, c'est Sigiri. Après Sigiri, c'est Kissidougou. Pourquoi Kissidougou? Parce que quand vous regardez, au niveau de Kissidougou, c'est grâce à au programme Plan Guinée. Vous connaissez en termes de chiffres les villes les plus pauvres en termes d'écoles primaires, c'est chez moi à Dinguiraï. Après, chez moi, bien, je pense que si on se met à citer tout ça, non, je vous dis, on ira dans plusieurs localités. On va pas s'en sortir. Ce document qui a été porté par le ministre lui-même, il a été incapable de le défendre devant le conseil d'évaluation. C'est pourquoi je vous dis, je ne dirais pas qu'il a été médiocre, mais ce jour-là, je ne sais pas, il s'est réveillé où il est venu. Mais ce qui est sûr que Guillaume, il était quand même le dernier des premiers. D'accord, très bien, oui. On va pas concentrer. Non, on parle de la gestion. On parle de Guillaume. Voilà, pas de débat personnel. Oui, allez-y. Non, personnalise pas. Guillaume, c'est pas ma tasse de café. On n'a rien en commun. Très bien. Je ne l'ai jamais rencontré. Étant donné que nous ne sommes pas en train d'aborder des thèmes, moi, je voudrais changer de thème et revenir sur les arriérés de la police communale. Je voudrais simplement, puisque je suis libre, pour l'instant, c'est pas... C'est clair. Donc, c'est une sorte de galette. Parce que là, 2 fois, nous annonçons et puis nous n'en parlons pas, mais c'est très important de penser à une entité communale. On apprend déjà que Madame la gouverneure s'est engagée à payer ces 9 mois. Effectivement, mais il faut insister. J'estime que le problème, il est réglé. Il faut insister, puisque ça, ce sont des pères de famille, des personnes qui se sont soumises à une formation et on les a promis peut-être de les engager, selon la lecture que j'ai faite dans un site de la place, sur un site de la place, autant pour moi. Mais ce que moi je voudrais simplement dire, si vous regardez le montant qu'on paie à ces gens-là, le cumul pour 9 mois, c'est pas beaucoup d'argent, c'est peut-être l'argent de poste du ministère des Mines. Donc il faut leur rendre cet argent pour leur permettre de bien vivre. Et finalement, des personnes qui essayent quand même de rendre des services aux communes, il faut les encourager, puisque la propriété, par exemple, ne peut pas être gérée sans la commune. Donc il faut rendre les services de commune très efficaces.
Voilà Bien, ce que je voudrais dire. très bien. Vous l'avez sans doute compris, vous êtes dans votre émission On refait le monde. L'actualité reste dominée aujourd'hui par cet appel à manifester du FNDC. Alors, la première question, Tierno, quel constat on fait aujourd'hui justement de cette journée, j'allais dire? Oui, cette journée dite de manifestation sur l'ensemble du territoire national, jusqu'au moment où on entrait dans ce studio, on nous parlait de paralysie de la ville sur la base des constats que nous-mêmes nous avons fait à travers nos reporters, mais aussi les deux communiqués, les deux déclarations du FNDC, la première pour le constat à 8 heures et la deuxième déclaration pour le constat à 14 heures. Et donc sur la base de ces deux déclarations et de ce que nous avons pu constater, nous-mêmes sur le terrain, c'est qu'il y avait quand même une paralysie dans beaucoup de villes. C'est le cas notamment à l'Abbé, où il y a eu même des violences à ce niveau-là. On note aussi des arrestations, si on doit s'en tenir à la version du FNDC. Il y a aussi ici à Conakry une sorte de paralysie parce que ça s'est comme transformé à une ville morte. On a assisté quand même aujourd'hui à moins de violence par rapport à la dernière manifestation, par exemple. En tout cas pour cette première journée, parce que très souvent, quand on appelle aux manifestations, le jour et le lendemain, même